à tous, c'est Nicolas pour le groupe La Chaîne Autodomo, je vous souhaite à tous la bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter, comme vous pouvez le voir, donc un aspirateur de type balai. Donc c'est de la marque Lublu et Lu, donc c'est le modèle 202. Donc on va procéder au tour de boîte, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques ensuite de cet aspirateur balai. On va déballer, voir un petit peu ce qui est à l'intérieur et on va procéder à l'utilisation, voir un petit peu si il est efficace ou non. Donc pour ce qui est du tour de boîte, il va être rapide, hein. Donc on retrouve en façade le visuel du produit, donc le visuel de l'aspirateur balai. On retrouve donc la marque ici Lublu et Lu. Donc le modèle 202 comme je vous l'ai dit juste avant. Sur la face ici on retrouve la même chose. Sur le côté ici, rien de spécial, hein, juste des petites informations. Ici on retrouve la même chose que sur la face avant. Et ici, on retrouve quelques caractéristiques. Donc, on voit le modèle donc 202 qui fonctionne en 25,9 volts. Il a une puissance de 220 watts. Une durée de charge de 4 à 5 heures. Et les dimensions, donc 440 mm par 325 par 180 mm. Donc voilà tout ce qu'on peut retrouver sur l'emballage. On va procéder au déballage, voir un petit peu ce qu'il nous offre à l'intérieur. Alors, à l'intérieur du paquet, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Donc comme on peut le voir, hein, relativement bien emballé. Hop. Donc tout est bien protégé dans de la mousse. Donc je vais vous relever un petit peu pour que ça soit plus visuel. Hop. Voilà. Donc on retrouve en premier lieu donc, la notice d'utilisation hein, qui va nous reprendre comment se servir de l'aspirateur, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc il y a bien une section en français. Voilà, elle est ici. Donc voilà, ça va nous reprendre comment utiliser l'aspirateur, comment il fonctionne, etc. Donc voilà pour ça. À l'intérieur, on a quoi? Donc on retrouve donc le tube télescopique. Donc ici, c'est le modèle violet. Il existe également en modèle bleu. Donc voilà, après ça sera vous à faire votre choix. Donc on retrouve donc le tube télescopique. On retrouve ici des petites vis chevilles de fixation. Donc on va le voir après, c'est pour fixer donc cette partie ici, hop, cette partie là qui est la fixation pour pouvoir, si j'arrive à le déballer, hop là, pour pouvoir fixer donc votre aspirateur au mur. Donc voilà, on a les vis chevilles de fixation qui sont fournies avec. On a une petite brosse, donc tout est bien emballé, hein, comme vous pouvez le voir. À ce niveau là, ça fait quand même assez qualitatif au niveau de l'emballage. Il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Donc une petite brosse comme ceci. On va y retrouver une petite brosse pour faire le nettoyage de la brosse après. Donc, s'il y a des petits poils, des cheveux, de coller dessus, d'emmêler dessus. On retrouve donc l'adaptateur secteur pour pouvoir faire la recharge de la batterie. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Le plus intéressant. On va mettre ça de côté. On y retrouve donc la brosse. Je vais vous mettre ça de côté. Donc ici on retrouve donc la brosse qui ira au bout du manche de l'aspirateur. Donc c'est une brosse motorisée, hein, comme on peut le voir ici. Hop, avec des poils relativement souples, hein. Il n'y a pas de petites lamelles caoutchouc, mais c'est des poils relativement souples. Ici on peut l'ouvrir pour, si l'on souhaite. Alors comment que ça fonctionne exactement? Hop, ici on peut l'ouvrir pour pouvoir retirer la brosse, pour pouvoir la changer ou la nettoyer si vous le souhaitez. Et à l'avant de la brosse, comme on peut le voir ici, il y aura des petites LED. Donc on verra ça tout à l'heure en mode fonctionnement. Donc voilà à ce niveau-là. Donc c'est un balai aspirateur qui pourra tenir debout. On verra ça ensuite s'il tient bien debout grâce aux clips ici. Hop, on va mettre ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'emballage? On a un petit filtre et pas de rechange. Donc ici, on a la batterie. Donc la batterie sur laquelle ici on viendra brancher donc le chargeur et ici le petit bouton où on pourra choisir la puissance d'aspiration, donc minimum, médium ou maximum. Donc voilà la batterie. Et donc le plus intéressant, alors il y a un autre petit truc avant aussi ici que je n'avais pas vu. Un autre adaptateur, un autre embout, donc un petit suceur comme ça. Donc, qui vous permettra d'aller dans les recoins si vous avez des difficultés.
Et donc, comme je le disais, le plus intéressant, l'aspirateur. Le voici, à quoi il ressemble. Donc on retrouve la marque sur le dessus. Ici, donc on aura un petit affichage. Le petit bouton de mise en marche qui est juste en dessous ici. Ici, ça sera... donc on va pouvoir la mettre tout de suite, comme ça au moins ça sera visuel. Donc ici pour insérer la batterie, on vient la clipser. Et vous viendrez appuyer ici pour pouvoir l'éjecter et pouvoir aller la recharger où vous le souhaitez. Ici, donc on viendra connecter donc, les différents embouts. Et ici, on appuiera ici pour vider donc le bac à poussière. À l'intérieur, donc on retrouve le petit filtre que vous pourrez démonter pour le nettoyer, le souffler au besoin. Donc voilà ce niveau-là. Et donc, du coup, les accessoires, donc je vais prendre le petit, hein, ils viennent se clipser juste ici. Hop, comme ceci. Et donc, vous pourrez utiliser donc, soit directement l'aspirateur avec le petit embout, ou soit avec le grand manche télescopique. Donc voilà pour le déballage, voilà pour ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Je vais vous quitter quelques secondes et je vais tout vous mettre face caméra pour que vous vous rendiez compte un petit peu du package inclus. Donc voilà tout ce qui est inclus donc, dans ce petit package pour l'aspirateur, donc la marque de Lu-Blu et Lu. Donc je reprends donc du coup l'aspirateur, le petit outil pour pouvoir nettoyer votre brosse si elle est un petit peu emmêlée avec des cheveux, des fils, etc. Un petit filtre de rechange, la fixation murale, le manche télescopique, donc le balai aspirateur, le petit suceur, la petite brosse, le chargeur secteur et la batterie donc, qui est déjà clipsée donc, sur l'aspirateur. Le manche, quant à lui, on va le reprendre tout de suite. Donc c'est un manche télescopique. Hein. Et donc pour l'ouvrir, il y a juste à appuyer sur le bouton ici. Et hop, à tirer. Et on peut donc du coup l'agrandir ou le réduire suivant votre utilisation. Donc voilà pour le déballage et la présentation donc, des différents accessoires fournis avec cet aspirateur. On va passer tout de suite aux tests, aux différents tests. Donc je vais mettre différentes choses par terre, la litière pour chat, du riz ou je ne sais pas, je vais voir un petit peu ce que je vais vous mettre par terre pour faire des essais d'aspiration, voir un petit peu si cet aspirateur est efficace ou non, et comment il fonctionne, le bruit qu'il fait, etc. Donc avant de procéder au test grandeur nature, je vais vous donner quelques informations techniques, quelques informations supplémentaires donc, sur cet aspirateur. Donc il est équipé d'un balai, la moteur sans balai, de 235 watts, avec une vitesse de rotation jusqu'à 120 000 tours par minute, pour une puissance d'aspiration donc de 25 kPa, donc ce qui est déjà pas mal pour un aspirateur de type balai. Il est équipé d'un filtre EPA à 4 couches, qui répond au niveau de qualité, d'exigence de qualité H11. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner sur ce niveau-là, n'hésitez pas à aller sur Google, vous trouverez la réponse certainement. Ça aide, pour faire court, ça va aider à capturer jusqu'à 99,99% des particules de poussière d'une taille jusqu'à 0,3 microns. Donc voilà, il est donné pour une utilisation donc, à la puissance minimale d'aspiration jusqu'à 45 minutes. Si vous le mettez en mode maximum, vous aurez une durée d'utilisation d'environ 20 minutes. Donc voilà, il pèse 2 kg, donc ce qui fait quand même un aspirateur relativement léger et facile à manier grâce à ce petit poids-là, à ce petit poids plume-là. Donc voilà pour un petit peu les informations supplémentaires sur cet aspirateur. On passe tout de suite au test. On se retrouve donc pour le test grandeur nature sur donc cet aspirateur balai. Donc rien de plus simple, hein, pour le débloquer, vous appuyez ici pour pouvoir donc le débloquer. Vous mettez donc l'aspirateur en route normalement. Ici, vous venez choisir donc la puissance d'aspiration que vous voulez, donc médium, minimum, médium ou maximum. Donc voilà, tout simplement. Pour le mettre en route, il y a juste à appuyer ici, donc sur le bouton une fois, et l'aspirateur se met en route. Et pour l'éteindre, il suffit de réappuyer. Donc voilà, rien de plus simple pour mettre en route et faire fonctionner donc l'aspirateur. Donc on va aspirer ce qu'il y a au sol. Donc j'ai mis de la litière pour chat et de la semoule. Donc on va voir comment il se comporte. Alors, hop, je l'allume.
Donc je vais le mettre en position minimum. Donc là, en position minimum, si je passe, donc on peut voir quand même qu'il aspire déjà. Qu'il aspire déjà très très bien. Et là, il est qu'en position minimum. Si je le mets en médium, on va repasser à côté. Donc on voit qu'il aspire déjà encore un petit peu mieux. Donc voilà. Et si je le mets au maximum, donc au maximum, on va essayer d'aspirer tout le reste ici. Donc il y a quand même déjà une bonne épaisseur hein, de litière et de semoule par terre. Donc on peut voir quand même que au bout de quelques passages, il n'y a plus rien par terre. Voilà, au bout de 2-3 passages, il n'y a plus rien par terre. Tout a été aspiré donc dans le bac ici. Donc je vais en remettre par terre, je vais vous remontrer un petit peu de plus haut et voir le temps un peu qu'il met à aspirer toute la quantité qu'il y aura au sol. Donc j'ai tout remis au sol, donc on va voir le temps qu'il va mettre cet aspirateur donc à tout ramasser. Donc rien de plus simple, hein. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous venez juste d'éclipser pour pouvoir l'utiliser. Et on va donc du coup tout de suite aspirer tout ce qu'il y a au sol. On va le mettre en puissance maximum, hein, forcément, parce que ça fait quand même une bonne petite masse à ramasser, hein, j'espère. Et je pense que vous n'aurez pas autant à ramasser d'un coup avec votre aspirateur chez vous. Donc on est parti pour le temps d'aspiration de ce petit dégât au sol. Donc on le met en route, puissance maximum, et c'est parti. Donc je rappelle, hein, c'est de la litière pour chat et de la semoule. Donc des grains assez gros et pour la semoule, des grains relativement fins. Et voilà, il a tout aspiré, il n'y a plus rien par terre. Donc c'est quand même assez rapide. Comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement maniable. On a quand même des angles de rotation et d'inclinaison qui sont quand même relativement bons et qui nous permettent donc du coup de manier l'aspirateur quand même assez simplement et facilement. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous venez le clipser. Il tient tout seul debout. Si vous souhaitez donc baisser le manche, il vous suffit juste de descendre la partie grise ici et vous pouvez réduire le manche pour rendre l'aspirateur un petit peu plus court suivant votre taille et suivant votre morphologie. Alors, on se retrouve face à l'aspirateur donc pour faire une petite conclusion sur ce produit et vous dire ce que j'en pense. On va commencer par les points négatifs. Je préfère commencer par les points négatifs et finir par les points positifs. Donc le premier point négatif, donc il va englober un point positif et un point négatif en même temps. Pourquoi? C'est le système de rechargement de la batterie. Donc le point négatif, c'est que c'est un système il va falloir prendre l'alimentation pour pouvoir la brancher ici, pour pouvoir recharger donc, la batterie. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On aurait préféré un type de rechargement où l'on vient clipser l'aspirateur sur une base par exemple et qu'on n'ait pas à se soucier de prendre le fil, le cordon d'alimentation et de venir le brancher ici. On aurait aimé comme hop, on le clipse et la batterie se recharge. Dans ce système-là, il y a quand même un point positif, c'est que la batterie, vous pouvez la charger, vous pouvez la démonter de l'aspirateur, simplement, et aller la charger où vous le souhaitez. Elle est démontable, donc si vous souhaitez la recharger, par exemple sur votre plan de travail dans la cuisine, le temps 2, et ben vous pouvez, parce que la batterie, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Donc voilà, ça englobe un point positif et un point négatif en même temps. Mais j'aurais quand même préféré, moi personnellement, une base de rechargement où on vient clipser l'aspirateur dessus pour recharger cette batterie. Donc voilà, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à cet aspirateur balai. Après voilà, ça reste un aspirateur balai, donc il faut bien se mettre en tête que c'est pas un aspirateur pour faire de gros ménage. C'est un aspirateur qui va servir à faire le petit ménage d'appoint, les petits accidents du quotidien à aspirer. Voilà, ça sera tout. Ça reste un aspirateur balai, comme je l'ai déjà dit. Et il ne faut pas y demander non plus la lune, il ne peut pas être au niveau d'un aspirateur, d'un gros aspirateur traîneau par exemple. Et en point positif, je trouve le produit très bien fini, il est de bonne facture, on peut voir quand même en l'ayant en main quand même que c'est quand même quelque chose qui est quand même de qualité, qui est quand même bien fini. Le design, je le trouve plutôt joli, la couleur plutôt flashy mais qui est plutôt jolie aussi. Donc je le rappelle, hein, il existe aussi en bleu clair, un petit peu anonymisé comme ça, dans le même style que ce violet.
Donc au niveau du design et de la qualité de fabrication, rien à dire, franchement top. Au niveau de l'aspiration, donc pareil, vous avez pu vous rendre compte lors du test précédent que malgré que ça reste un aspirateur balai, hein, il a quand même une puissance d'aspiration quand même assez bonne, donc de 25 kPa si je me souviens bien, parce que j'ai pas la valeur sous les yeux, mais voilà, quand même, c'est déjà quand même quelque chose qui est déjà pas mal pour un aspirateur balai. Le volume que j'avais aspiré au sol, il a quand même aspiré rapidement et puis sans laisser de miettes partout, sans en envoyer partout. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est à souligner. Parce qu'il y a certains aspirateurs où on va passer l'aspirateur sur le tas de poussière et puis ça va nous en envoyer partout. Là, non, il a vraiment bien tout aspiré. Et donc voilà, après, au niveau de la capacité d'aspiration, enfin du bac de récupération de poussière, donc quand même assez volumineux quand même. Donc vous avez pu voir le volume que j'ai eu à aspirer au sol juste avant, et je suis quand même moitié de la capacité. Donc le maximum il est ici, et là je me retrouve ici, donc je me retrouve à moitié. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui est à souligner, hein, il a quand même une bonne capacité de volume d'aspiration. Sur tout le long de mes tests, j'ai pas ressenti de baisse d'aspiration suivant le niveau de remplissage du bac de récupération. Donc ça aussi c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Je me souviens des aspirateurs balais de l'époque où le bac commençait à être un petit peu plein. L'aspirateur, on voyait quand même qu'il avait du mal à aspirer, qu'il manquait de souffle. Là non, il perd pas trop de souffle. Il en perd quand même, hein. Faut être réaliste, mais il reste quand même très très bien et il n'en perd pas non plus énormément, donc il aspire toujours aussi bien au début qu'à la fin lorsque le bac commence à être plein. Donc voilà pour cet aspirateur de la marque Lublu, donc le modèle 202. Je vous mettrai le lien du produit dans la description si jamais il vous intéresse, et si vous souhaitez plus d'informations ou si vous avez des questions sur l'aspirateur, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, hein, on se fera un plaisir d'y répondre, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!